Pour moi, t'es l'amour parfait, sans défaut ni reproche. C'est pourquoi dans ton livre d'amour, t'as mis mon nom sur la première page. Mais j'ai des compris. Le travail de l'avocat, c'est de soutenir son client jusqu'à ce que son client puisse réussir le procès. Amen. Il y a des clients qui réussissent le procès, il y a des clients qui échouent aussi dans le procès, bien qu'ils sont les avocats. À chaque fois que le client échoue, je ne sais pas si vous avez déjà vu un avocat, oh, le client a échoué. Comment est-ce qu'avocat là, c'est bon, déjà. C'est bon, des avocats. J'ai eu à côté des avocats de regarder le film aussi comme ça. Tu vois un avocat, comment il est abattu, c'est comme s'il avait perdu quelque chose. Il voit que c'est comme si c'était son échec. Alors que ce n'est pas son échec, c'est l'échec de son client. C'est l'attitude qu'un intercesseur doit avoir. Amen. C'est l'attitude qu'un intercesseur doit avoir. Nous allons lire quelque chose, deux passages de la Bible. Si vous allez m'aider rapidement. Psaume 106, verset 19 jusqu'à 23. Et puis Ézéchiel 22, 28 à 30. Nous allons lire ces deux passages de la Bible. Nous allons comprendre l'attitude qu'un intercesseur doit avoir. Ce n'est pas que tu dois commencer à chercher à abandonner ton client. Parce que ton client ne fait pas seulement ce que tu attends. Ou bien parce que ton client, il a fait tellement de bêtises qu'on l'a mis client à l'eau. Un intercesseur, ce n'est pas celui qui se fatigue de gens qui sont en train d'intercéder. Amen. Et ça, c'est que nous, on est intercéder pour la moutou, mais au moins, nous devons persévérer dans ma belle obité, la tiki. Amen. Amen. Je veux à ce que tu puisses garder aujourd'hui que toutes les personnes que tu es en train d'intercéder, ce sont tes clients. Tu seras payé pour ça. Non, je dis que tu seras mieux payé pour ça. Ces gens que tu es en train d'intercéder. Je suis en train de parler de l'attitude d'un intercesseur. Je vais encore de parler comment intercéder. Je vais vous montrer le tableau, comment intercéder. Parce que je sais que le pasteur disait qu'on doit voir notre ligne de projection. Vous allez projeter ça pour que nous puissions voir. Si on peut lire Psaume 106. Psaume, chapitre 106. On peut se lever pour lire la parole du Seigneur. Verset 22 au verset 23. Non, verset 19 à 23. Verset 19 au verset 23. Je lis le nom de Jésus. Amen. On peut se lever pour lire la parole. Ils firent un veau en Horeb. Ils se prosternèrent devant une image de pompe. Ils échangèrent leur gloire contre la figure d'un bœuf qui mange de l'herbe. Ils oublièrent Dieu, leur sauveur, qui avait fait de grandes choses en Égypte, des miracles dans le pays de Cham, des prodiges sur la mer Rouge. Et il parla de les exterminer. Mais Moïse, son élu, se tint à la brèche devant lui pour détourner sa fureur et l'empêcher de les détruire. Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer les seigneurs? On peut se rasseoir. Acclame les seigneurs. Oh, c'est quoi ça? Voilà. Nous allons reprendre place. Le problème ici, ils ont commencé, si tu regardes Psaume 106, ils sont en train de parler le mal que les enfants d'Israël ont fait. Ils ont dit, ils ont fait un veau d'or. Ils se sont rabaissés jusqu'à ce qu'ils adoraient Nyama Azolia Bamatiti. C'est-à-dire que, à comme le niveau moko, il y a beau soto, na minute ouana, ceux qui ont Moïse, n'habitent pas dans le ils ont oublié ce que Dieu a fait d'eux. Égypte. Ils ont oublié. Ils ont en train de montrer ce que Dieu a fait avec toi. Est-ce que tu peux te rendre compte? Toi, un intercesseur, tu pars, tu pries d'abord pour quelqu'un. La personne guérit. La personne n'avait plus le travail. Mais la personne, nous avons restauré à Moussala. Mais cette personne rentre encore dans des bêtises. Est-ce que toi, tu vas encore prier pour lui? J'aime comment vous bougez les têtes sans rien dire.
Tu pries pour la personne. Tu vois comment la personne, Dieu l'a restaurée. Mutu azaki malade ngaka kufa. Obondeli pona ye. Abongoli mutema. Alingi nzam. Malade sili. Santé zongi. Tant que santé zongi, azongi ba boîte. Tu vas encore prier pour la personne? Non, hein? Non, hein? Mais c'est pas ça un intercesseur. Voilà. Ce n'est pas ça un intercesseur. Un intercesseur, c'est celui qui soutient son client. La Bible dit, est-ce que personne tu peux répondre à la lecture? Psaume 106. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont oublié. Verset 19. Ils firent un veau d'or en Horeb. Ils se prosternèrent devant une image de fonte. Hein? Ils échangèrent leur gloire contre la figure d'un Non, bœuf. là on est en train de parler de la description de leur péché, de leur bêtise, ce qu'ils ont fait. Si vous comprenez ce que le berger est en train de lire, relis encore, continue. Ils échangèrent leur gloire contre la figure d'un bœuf qui mange de l'herbe. Ils oublièrent. Non, ils échangèrent leur gloire. Regarde, au moni mutu, regarde, le sumu est comme ça mutu. Le péché rabaisse. Le péché amène quelqu'un dans na bassesse na bunyama. Tu peux te rendre compte que les gens qui vivaient dans la gloire de Dieu, ils ont pris la gloire. La Bible dit, ils prirent leur gloire, ils échangèrent avec le bœuf qui mange de l'herbe. Mutazwin kembone akela tisi munyama. Amen. Et tu peux te rendre compte qu'une personne peut arriver à ces points. Je vais te dire, étant intercesseur, tu dois supporter, tu dois accompagner ton intercédé. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit, intercédé, non? Voilà la personne que tu es en train d'intercéder. C'est ça. C'est-à-dire qu'il faut que tu l'accompagnes. Il ne faut pas que tu puisses le perdre. Parce que si tu laisses, pour laisser un intercesseur, laisse son intercédé lorsqu'il va se rassurer que son intercédé devient aussi un intercesseur. Voilà, merci. À ta victime. Ceux qui osent se rendre compte que intercédé na yo, bien victime na yo, mutona ko sambelela, a commis na mesure yépe a ko sambelela. Là tu peux changer. Mais ceux qui a commis na mesure ya ko sambelela te. Fais comme Moïse. Moïse dit quoi? La Bible dit quoi? Et il parla de les exterminer. Mais Moïse, son élu, se tint à la brèche devant lui pour détourner sa fureur et l'empêcher de les détruire. Non, écoute, Moïse s'éteint dans la présence du Seigneur. Pourquoi? Bien qu'on vienne de donner la description du péché, de bêtises, de tout ce qu'ils ont fait, mais Moïse est venu. Et il dit, Seigneur, c'est ici que Moïse avait dit, il met son intimité en jeu. Est-ce que toi tu peux mettre ton intimité en jeu? Ou bien tu vas... Voilà. Est-ce que tu peux... Moïse a dit combo. Habiter dans la relation. Amen. Que le Seigneur te bénisse parce que tu nous as encore rappelé ce qu'on avait dit la fois passée. Dieu a fait de nous le roi et le sacrificateur. Ça veut dire que, étant roi, tu as la possibilité, tu as l'autorité d'accéder. Amen. Ça veut dire que ça te donne le privilège. Moïse a utilisé le parti ou la partie roi pour aller intervenir. Parce qu'il a dit que non, chez Nakolo Baïrosim. Amen. Tu me comprends, tu me suis. Hein? Ça veut dire que Moïse est allé pour intercéder pour des gens. C'est ici, il a mis son intimité en jeu. Est-ce que toi, étant intercesseur, parce que on n'est pas intercesseur ici à l'église seulement la colonne, non. On est intercesseur partout. Amen. On est intercesseur universel. L'intercession qu'on est en train de donner, ce n'est pas pour catégoriser Batumoro Boété. Intercession autre ça, et ça pour la batunion surtout. Amen. Pour que tu puisses prier pour des gens qui ne pouvaient même plus rentrer dans l'intimité, mais que ta prière puisse le ramener dans le Seigneur. Est-ce que quelqu'un me comprend? Non, je dis, est-ce que quelqu'un me comprend? Ça veut dire que ta prière doit impacter. Il ne faut pas prier comme si nous avons une assez bêtise et belé. Donc tu viens expliquer à Dieu les bêtises que Dieu connaît déjà. Non, Dieu connaît, mais Dieu veut à ce que tu puisses intercéder.
Parce que Moïse, lorsque Moïse est allé intercéder, il n'a pas dit Seigneur, c'est pas ce qu'il a fait. Il ne faut pas que l'onction, hein Jeff, il ne faut pas que l'onction de ta prière, il ne faut pas que la véhémence, ou bien Ngouya ya kosambela na yo esi là par rapport ya lisumu ya victime na yo. Ou bien par rapport ya relâché besoin on a victime na yo. Nous voyons souvent naba séance à intercession. Lorsqu'on dit à quelqu'un bon nous allons prier pour sœur Esther. Dans ta tête ça te dit absolument rien. Regarde comment tu pries. Prions pour sœur Esther parce que la sœur Esther est malade. Seigneur, la sœur Esther, il faut que la sœur Esther soit guérie. Seigneur, fais à ce que la sœur Esther vraiment, au nom de Jésus. Tu ne peux pas m'oublier. Mais lorsque je dis, nous allons prier pour ta santé, ou bien nous allons prier pour le mariage. Nous allons prier pour le mariage de notre sœur où tu as des affinités. Regarde comment tu vas t'élever. Donc ça veut dire que tu montres la dimension ou bien la force de ta prière vient par rapport à ta relation. Alors c'est pas ça un intercesseur. Étant intercesseur, ça veut dire que tu dois commencer à prier pour la personne, garder le même niveau. Le même niveau, le besoin. Ça veut dire que Moïse il regarde l'intensité du problème. Il dit, Seigneur, ne détruis pas ces peuples. Amen. Toi, un intercesseur, tu dois avoir l'attitude d'accompagner. Amen. L'attitude d'accompagner ton victime. C'est ça, c'est ce que tu voulais. Voilà. Tu vas l'accompagner partout. Il faut que Ozalanaye, il faut que tu te renseignes encore sur lui. Il faut que tu puisses savoir, il faut que tu puisses suivre son évolution. Amen. Tu dois suivre son évolution. Tu dois savoir, Mikolo yo akomi kotembola, azota mwana banani. Ça te concerne. Voilà. Il faut faire le babysitting. C'est ce qu'on appelle. C'est vraiment ça. Le babysitting. Mikolo so na banani. Entourage na eza banani. Amen. Tu me regardes comme ça. Je te dis vrai. Et toi, intercesseur, tu dois suivre. Moutou Ozo Sambela n'a plus de vie privée. Amen. Amen. Parce que un avocat ne peut pas intervenir pour son client si son client ne lui dit pas tout. Amen. Amen. Est-ce qu'un avocat peut aller défendre quelque chose qu'il ne maîtrise pas? Non. Ça veut dire, étant intercesseur, tu dois connaître. Ton client doit te dire. Nabomaki. C'est comme ça que quand vous venez chez nous, les pasteurs, nous avons besoin que vous puissiez parler. Parle sans rien cacher. Parce que c'est ça mon travail. Amen. Mon travail de manager, là, ça vient d'abord après. Mon travail d'abord, mon vrai travail d'abord, c'est ça. Amen. Je ne considère pas d'abord le management là. Non, ça c'est après. Donc quand tu viens chez moi, il faut que tu puisses me dire tout. Ne cache pas encore de choses pour dire non, pasteur, je vais commencer à prier pour toi, j'aurai de précision. Amen. Donc ça veut dire que tu dois faire le babysitting de ton frère ou de ta soeur pour que tu puisses le supporter, le suivre. Mikolo, Mikolo, fréquentation mingi baton na ye, il y a distraction, il y a nani. Donc tout ça là, ça te concerne. Amen. Est-ce qu'on peut lire Ézéchiel? On va aller atterrir déjà. Nous allons lire rapidement Ézéchiel 22. Ézéchiel 22, 28 à 30. 28 à 30, souris. Est-ce qu'on peut s'élever encore? Je pense que ce soit automatiquement déjà inclus en nous. Parole, on s'élève. Ézéchiel chapitre 22, versets 28 à 30. Et ces prophètes ont pour eux des enduits de plâtre, des vaines visions
les oracles monteurs, ils disent ainsi parle l'Éternel, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, et l'Éternel ne leur a point parlé. Le peuple du pays se livre à la violence, commet des rapines, opprime le malheureux et l'indigent, foule l'étranger contre toute justice. 30. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne la détruise pas, afin que je ne le détruise pas, le pays, merci. Mais je n'en trouve point. Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer les seigneurs? Malgré tout ce qu'ils ont fait, Dieu est prêt, il cherche seulement une personne pour qu'il ne puisse pas le faire. Tu vois, le problème, est-ce que tu peux te rasseoir? C'est que ça demande juste ta prière pour que ton frère soit sauvé. Ce n'est pas que Dieu va le guérir automatiquement, ou bien Dieu va le sauver automatiquement. Dieu regarde, il veut punir. Au moment où il y a un système, il y a bitumba, parce que Dieu, je vais te dire, si Dieu veut me permettre, Seigneur, permets-moi de le dire maintenant, je le dis encore, Seigneur, permets-moi avant que je puisse le dire, que Dieu est faible dans son amour. Hein? Donc son amour, il est... Dieu... Je ne vais pas te montrer ces dieux-là méchants, je te montre Dieu d'amour. Dans son amour, il va te taper. Dans ton amour, il va te punir. Dans ton amour, il va te ramener. Maintenant, dans son amour, si Koyo, et comme il est le roi à faiblesse, maintenant, imagine maintenant ce Koyo, Ozo Bunda, na Moutumoko, Oya Lekyo Makasi. Ton problème, c'est quoi? Ozo de la Bunda à Kabolat. Et puis, ton problème, en fait, c'est ce que Dieu fait ici dans l'intercession. C'est-à-dire, il veut te taper, mais il cherche à ce que quelqu'un puisse l'interdire. Je ne sais pas si tu comprends. Amen. Dieu veut te punir, mais il regarde de gauche à droite. Est-ce que il a besoin de ça? Mais si personne ne vient, Dieu va frapper. Amen. Combien de gens ont été frappés par Dieu parce qu'il n'y avait eu personne pour intervenir? Je veux à ce que lorsque tu vas suivre cet enseignement jusqu'à la fin, que tu commences à empêcher Dieu de frapper parce que toi tu es là. Amen. Que tu sois un instrument où tu vas commencer à sauver beaucoup de gens, beaucoup de peuples, à cause de ton intercession. Parce qu'aujourd'hui, je suis en train de parler aux intercesseurs. Vous êtes là? Vous êtes là? Les intercesseurs, vous êtes là? Est-ce que tu peux acclamer les seigneurs, intercesseurs? Un intercesseur peut acclamer les seigneurs. Donc, Dieu cherche une personne qui peut se tenir à la brèche pour dire, Seigneur, ne fais pas ça. Tu n'as pas besoin de rekabarebo, shenderebo, saya. Non, tu peux seulement dire à Dieu, Seigneur, ne fais pas ça, s'il te plaît. Ne fais pas ça. Lorsque tu arriveras à ce niveau d'intercession, où tu commences à supporter et à défendre les gens, tu vas déclencher dans ta vie un don, le don de la vision. Dieu va commencer à te montrer les choses qu'il veut faire, parce qu'il a besoin de ton intervention. Quelqu'un m'a compris? Amen. Il y a des dons qui se déclenchent par rapport au service. Je ne sais pas si vous me comprenez. Bah Moussala Moussoussou, lorsque tu as une classe, tu as un diplôme, tu as aussi diplôme. Mais lorsque tu as un Moussala, tu as ton entreprise, bah pèse à biso ba poste Moussoussou par rapport à Moussala autre qu'on rendre. Je ne sais pas si vous comprenez. Tu as un niveau par rapport, il y a capacité à la mission à service. C'est comme ça aussi dans l'ordre du Seigneur. Lorsque Dieu va commencer à ouvrir en toi des dons de capacité, il va commencer à te montrer des choses par rapport, il y a service aux autres à assumer. Je veux à ce que tu sois un intercesseur pour déclencher des dons dans ta vie. Amen. Il y a des dons qui vont se déclencher. Maintenant, je vais te montrer comment intercéder, comment prendre en charge une personne. On n'a pas le truc. Vous allez me rappeler, le mercredi prochain, nous allons parler de l'intercession d'Abraham. Nous allons vraiment assister sur l'intercession d'Abraham. Mais je vais vous montrer un tableau, comment ça s'appelle la fiche de suivi. Venez voir. Daddy, viens nous agrandir comme tu le fais bien. Venez, si vous pouvez avancer, je vais vous montrer la fiche de suivi. Comment suivre dans l'intercession. Hein?
Voilà. Comme ça. Non, non. Comme ça, là, tout le monde sera là. Venez, non, venez voir. Vous n'allez pas intercéder pour les gens. Venez, vous allez voir comment intercéder. La fiche de suivi. Comment ça se passe? Comment ça se passe? Cette fiche, tu commences cette partie. Parce que tu dois arriver à la perfection de la personne. Il faut que tu arrives jusqu'à la fin. Le 7, c'est le chiffre de la perfection. Il faut que tu arrives. Donc, tu fais aujourd'hui cahier. Tu commences par le nom de la personne. Tu commences son nom. Quand je dis le nom, c'est le nom complet. Donc ça veut dire bienvenue Tambwe Kabeya. Ça veut dire, ça fait 3 noms. Tu l'écris là. Et puis tu écris l'adresse complète. Aujourd'hui nous avons l'adresse physique. Et puis là il y a l'adresse électronique. Et puis il y a encore le téléphone. Tu peux écrire l'adresse, tout ce qui est son adresse ici. Troisième, le nombre de requêtes. Ça veut dire que tu n'as pas à intervenir pour la personne parce que à poser aucun problème, c'est-à-dire lorsque je suis en train de prier pour Jérémie, je vais, et ça le droit affiché, tu ouvres, il y a les dossiers qui concernent Jérémie. Santé, travail, projet, sécurité, envoûtement. Tu vois tout ça là? Ce sont des choses que tu dois mettre ici dans des requêtes. Et puis, ici, tu vas mettre le durée de problème. Ça veut dire, l'Ikamboutel et Banda, ça fait combien de temps? Ça te permettra d'évaluer la situation, comment tu es en train de prier, de où tu as pris le problème, jusqu'à là où tu vas l'amener. Amen. Vous suivez bien les tableaux, non? Voilà, là c'est maintenant les 4. Ça veut dire suivre la durée du problème. Ça veut dire que ça a commencé quand? Quand est-ce que ça a débuté? Et puis, jour et date de prière. Tu peux avoir 10 personnes. On ne te demande pas d'intercéder pour 10 personnes le même jour. Amen. Donc je peux mettre, je dis, Ange, mercredi. Tu vois? Et puis je mets 15 heures. Donc je sais que chaque mercredi à 15 heures, le sujet de prière, le dossier que je vais ouvrir, c'est le dossier Ange. Et puis, je peux encore mettre dans d'autres fiches, je peux écrire Nouchka, jeudi, 20 heures. Donc c'est là que tu vas le mettre. Et puis 6 heures, tu dois mettre l'évolution, le résultat, en bien ou en mal. Le 2, ça veut dire que depuis que je commençais à prier pour Guélor, résultat, c'est quoi l'évolution? Est-ce qu'il a changé ou bien il a régressé? Ici, le résultat en bien ou en mal. Tu peux commencer à prier pour quelqu'un. Ah non, mais la cigarette, comment met la cigarette? Tu dois mettre ça là-bas. Tu vois, il ne fumait pas, mais il commence à fumer. Mais quand tu avais pris son sujet au départ, il ne fumait pas. Hein? Donc tu dis, oh, mais ça, est-ce qu'il évolue ou bien elle évolue ou elle n'évolue pas? Tu l'écris ici. C'est là que tu vas mettre l'évolution ou le résultat de la personne. C'est comme ça que je vous dis, la personne où tu dois intercéder, tu dois suivre sa vie. Tu dois comprendre qu'est-ce qu'il fait au quotidien. Est-ce que soit à quel fait à Melaramasanga, toi à Melaramasanga, donc tout ça là. Oui, papa. Ok. Ceux qui ne comprennent pas qui est. Bon, soit tu termines, attends que je termine le 7e et puis tu poses des questions et on clôture l'enseignement. Amen. Le 7e point, c'est date de la fin. Parce que la date de la fin, on ne dit pas que c'est à toi de mettre, non. Je viens de vous dire tout à l'heure ici, la date de la fin dépend le jour où ton intercédé ou bien ton victime devient aussi intercesseur. Le jour où tu verras, ce n'est pas que tu vas mettre la date je ne vais plus prier pour lui jusqu'au mois de février. Non, c'est pas ça. Ça veut dire, la date que tu vas mettre, c'est la date de résultat que tu auras ici par rapport à ton sujet de départ. L'objectif que tu avais de départ. Je veux à ce qu'il devienne intercesseur. Lorsqu'il sera intercesseur, et puis là, c'est là-bas que tu vas mettre, parce que j'ai bien écrit la foi et la persévérance. C'est là que tu écris la date de la fin. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer les seigneurs? Voilà. Ta question, c'est encore quoi? Nous sommes intercesseurs. La première volet, l'intercesseur, c'est un avocat. Comme je ne peux pas prier pour quelqu'un dont je ne connais pas le problème.
Nous sommes aussi appelés à prier pour des personnes que nous ne connaissons pas. Oui. Nous sommes aussi appelés à prier pour des personnes que nous voyons, que nous connaissons peut-être, mais que nous ne fréquentons pas. Je la vois, je la connais, c'est une fille de mauvaise vie, et je veux qu'elle change, je prie pour elle. Alors, si j'ai cette fiche, il y a la rubrique requêtes et autres. Je me dis, c'est une personne que je ne connais pas. Je me suis décidé, j'ai eu à cœur de prier pour elle. Je les connais peut-être pas tous les problèmes qu'elle a. Moi, je vais prier. En gros, aussi je me dis que c'est une un Ndumba, c'est une pute. Je me dis, Ndumba, je veux la voir. Hein? Bon, pour elle, je n'aurai pas une fiche pareille. Non, pour elle, tu auras toujours une fiche pareille. Maintenant, comme tu ne sais pas l'aborder, tu mettras de dates estimatoires. Ça veut dire, par exemple, requête. Tu as déjà la requête, non? Kadandumba. Donc, tu veux déjà ça. Son adresse, tu connais. Oui. Moi, je voulais vous compléter. Oui. Complète, oui. Papa, pasteur, tu le professionnel du service. Plus on est dans les services, il pourra même couper ce de la dent de sous. Quand tu pries pour quelqu'un, même si tu n'es pas proche d'elle ou de lui, tu finis par connaître ce qu'il est et ce qu'il fait. Et Dieu permettra à ce que tu puisses suivre. Tu ne comprendras pas comment est-ce que tu vas commencer à savoir les histoires de la personne. Et bandoya involontairement. Je sais que je voulais encore continuer. Donc, dans cette fiche, tu dois mettre son nom. Si tu n'as pas son adresse, tu auras toujours son adresse. Parce que l'adresse aujourd'hui, comment facile. Tu auras son adresse. Requête, tu as déjà la requête. Et puis, durée, tu mettras durée. Il y a Oyo Oyebeli. À partir, il y a Oyo Ndenge Oyebeli. Ça veut dire qu'il y a Oyebeli à partir du mois de janvier, Kadandumba. C'est à partir de ce mois de janvier que tu vas mettre là. Ce n'est pas la date qu'elle va te donner, mais c'est là, maintenant, ça sera par rapport à la connaissance que tu vas te donner. Et du reste, tu vas compléter. C'est simple. Non. Attends, là maintenant, on est en train de parler de cas où Moutou a été au sujet n'a été. Tu vas pas laisser. L'intercession, c'est un chemin non retour. Ça veut dire quand tu viens ici, tu dis, pasteur, prie pour moi. Et que tu me dis, je vais prier pour toi. Pasteur, j'ai un exemple. Oh, je vais prier pour toi. J'ai un exemple par rapport à ça. Oui? J'ai un ami, frère, qui est aujourd'hui pasteur, à Kinshasa, qui est une grande église. Oui. Bah, tu auras promotion, on a 6e, tu continues à Kiboko, tu as marqué Sylvie Tozui. Il y a combien de côtés? Un jour, il est venu à la maison avec un Zouanga de l'église. À l'époque, j'avais une copine a une masse à l'église. Mon cher, on est une église. Ah, mon cher. Donc, là, tu vas aller à l'église. Donc, oh, ils sont en vacances. C'est la qui est église. La bonne année. On est sur l'autre, là, c'est bon, voici. C'est tout qui. Ils sont tout qui, on a vu sur je suis en train Pour moi, t'es l'amour parfait, sans défaut ni reproche. C'est pourquoi dans ton niveau d'amour, t'as mis mon nom sur la première page. Là, j'ai rien t'offrir, exceptionnellement un cantique d'amour. Ça veut dire que, c'est ce que je dis ici, date. Vous avez vu ce que j'ai écrit là-bas? C'est quoi? La foi et la persévérance. Moi, t'es l'amour parfait, sans défaut ni reproche. C'est pourquoi dans ton livre d'amour, t'as mis mon nom sur la première page. Que les Seigneurs te donnent. Mais j'ai rien t'offrir, exceptionnellement.